électricité. On n'est pas droit, Fanny, là. Moi, je fais l'heure. Alors, je suis super contente de vous retrouver cette semaine parce qu'on a enfin fait des choses qui vont se voir. On a enfin commencé à reconstruire un petit peu la maison. Tonton dit qu'on a fini de démolir et qu'on va enfin remollir. Alors, vous inquiétez pas, il nous reste quand même un petit peu de démolition. Il y en aura un petit peu par la suite, mais en tout cas, on va dire 90% du boulot de ce côté-là a été fait. Donc, on a quelques problématiques, comme vous le savez, surtout au rez-de-chaussée en termes de passage de câbles. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, l'électricité, logiquement, dans les maisons maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on la passe par les faux plafonds, on la passe par le placo et ça se voit pas. Les câbles sont cachés par les plaques de BA13 et du coup, il n'y a rien qui se voit par les petits bouts de fil qui dépassent, qu'on n'a plus qu'à raccorder après aux prises, aux interrupteurs, etc. Mais la problématique qu'on a dans cette maison, bon déjà c'est qu'elle est assez ancienne, donc pour l'instant il n'y a pas de placo, il y en aura un petit peu, mais il n'y en aura pas des masses, et qu'on a beaucoup du coup de murs qui vont rester en pierre apparente. Donc pour le coup, impossible de passer par les pierres pour faire... alors on aurait pu faire des petites saignées entre les joints des pierres, tout ça, mais vu le nombre de câbles qu'on a à passer, on va essayer d'éviter. Les grosses gaines en tout cas, elles seront trop visibles. Et on a aussi cette problématique qu'au plafond, pareil, on n'a pas de faux plafond, on a des voûtins qu'on aimerait quand même conserver. Et donc il était impensable pour moi de passer des fils partout et que ce soit apparent et qu'on ait quelque chose de très peu esthétique. Donc on a profité des tranchées qu'on avait fait pour les canalisations au sol pour pouvoir aussi passer nos gaines d'électricité. Donc c'est des gaines qu'on équipera par la suite de fils électriques. Pour l'instant elles sont vides. Et donc toutes ces petites gaines vides, on les passe par tous les petits trous qu'on a fait partout dans la maison. Donc c'est hyper pratique, hein, surtout pour les prises, parce que les prises au sol, c'est hyper facile de passer par là, hyper bien. On a aussi fait quelques petits interrupteurs et on a aussi passé quelques gaines par les trous aussi qu'on a fait à l'étage au-dessus pour ressortir par le plafond et faire passer les luminaires. Concrètement, on a quasiment équipé toute la cuisine. On a équipé aussi, on a préparé toutes les gaines pour le salon séjour. On a même pensé à faire passer celle pour dehors et pour la petite cuisine d'été aussi qui sera dans le petit local là-bas. Et il nous restera à faire sous l'escalier et la pièce qui sera la future pièce d'entrée. Mais ça, pour l'instant, on n'avait pas de trou là-bas, donc c'était pas pressé de le faire.
les gaines arrivent ici car c'est là qu'on aura notre futur boîtier électrique. On fera un petit placard très mignon qui sera là dans le coin, qui est un petit peu central pour toute la maison et qui sera très très pratique. Ensuite, on s'est amusé à commencer à mettre quelques boîtes d'interrupteurs. Donc, il faut creuser un petit peu les pierres assez proprement pour pas trop les abîmer. Voilà, on a commencé avec une scie cloche et après on perfectionne avec un petit burin. Bon, ici un tournevis, ça fait aussi le boulot. On a eu une petite livraison, on s'est fait donc livrer 1 mètre cube de sable et 10 sacs de ciment pour pouvoir couler la dalle à l'étage dans la future salle de bain des enfants. Donc vous l'avez vu dans l'épisode de la semaine dernière, on avait une grosse différence de niveau dans cette pièce, donc ce qui nous a valu de devoir enlever la moitié des carreaux de ciment pour pouvoir rattraper un petit peu quelque chose d'à peu près droit. Et en plus, il a fallu creuser énormément pour pouvoir passer tous les nouveaux écoulements de la pièce. Donc maintenant, il est temps de recouler une petite dalle qui sera là avant d'avoir le réagréage qui viendra par la suite. Mais pour pouvoir continuer les travaux sans écraser les gaines, sans s'accrocher dans les fils. Et donc, il était nécessaire de se faire livrer tout ce qu'il fallait pour pouvoir la couler la semaine prochaine. Donc on vous montrera tout ça dans le prochain épisode. Alors là, ça a clairement été le moment le plus difficile physiquement de la semaine. Il a fallu évidemment rentrer le sable, donc au rez-de-chaussée, pas de souci, on faisait des brouettes, bon, même si au bout d'un moment ça commence à fatiguer. Et on essayait d'en mettre un maximum dans les tranchées qu'on avait faites, qu'on a ensuite bien mouillé pour que le sable descende bien et prenne sa place pour pas trop avoir à couler par la suite. Et on a monté presque la moitié du reste du sac à l'étage. Ça, c'était beaucoup plus difficile. Au début, on montait les seaux 2 par 2 et puis très rapidement, on s'est fatigué et il a été difficile d'en monter même juste un. Mais comme la bétonnière est là-haut et que la dalle va être coulée là-haut, il fallait absolument en monter. Donc voilà, ça nous a pris quand même un petit peu de temps, mais c'est fait.
Bon, il y a pire que les brouettes. Il y a les seaux qu'on monte à l'étage. Ça fatigue bien. Je vais vous montrer où on les met là-haut. Vous allez comprendre. Tac. On est en train d'en monter pour la bétonnière ici. Parce que la semaine prochaine, on coule la petite dalle de la salle de bain. Tac, tac. Bon, nous voilà dans le bazar de l'électricité. On commence à passer les hyènes en haut, donc il y en a à passer par le faux plafond. Il y en a qu'on a passé par le sol, pour les prises notamment. Voilà, ici on a la salle de bain. Ici, on arrive sur les lampes qui sont en bas, au rez-de-chaussée. Ici, on a les prises qui arrivent, tac, tac, tac. Il y en a plus que ça, hein, des prises, mais il y en a où les murs vont être doublés et où du coup, on n'a pas besoin de passer par le sol. C'est ça qui est un petit peu compliqué, mais du coup, on a des prises où les murs ne seront pas doublés. Et là, pour le coup, on est obligé de passer par des tranchées sur le sol pour pas que les câbles se voient. Et il y a d'autres prises qu'on va réussir à camoufler parce que, notamment, tous les murs qui donnent sur l'extérieur vont être doublés. Et aussi, on a pas mal de câbles qui vont passer par le futur faux plafond. Donc, il y a tout ça qu'on est en train de dégoupiller avec tonton. On est en train de faire le tri dans ce qui doit passer par-ci, ce qui doit passer par-là. Tout ça, tout ça. Donc là, je suis en train de remettre le mâche-fer qu'on avait gardé de côté pour remplir un petit peu les tranchées qu'on a faites, avoir moins de ciment à couler et du coup moins alourdir la dalle qui va être au-dessus de mes vieux voûtins.
encore plus là. Ah non, les gros, tu les mets pas là. On va essayer de tasser pour qu'il y ait un peu d'épaisseur de ciment. Il faut au moins 2 cm de ciment, tu vois. Tu mets juste les skis, le mâcheur. Ouais. Tonton, Oui. là je te passe un 16 au sol, là, dans la chambre à Suzy. Ouais, t'en as juste un là. D'accord. T'as pas d'autres trucs qui vont dessus? Là, non. Voilà, c'est celui-là qui merde. Il faut le faire quelque part. Ça aurait été bien, c'est que tu me donnes un bout de fil électrique. Ouais. Regarde sur la table, là, s'il y en a pas un bout. Une fois qu'on a fini de passer tous les câbles qu'on avait à passer, donc effectivement on n'a pas encore passé toutes les gaines électriques de la maison, mais on a fini de passer celles qui devaient passer par les tranchées qu'on avait faites. Donc j'ai fait un petit peu de map pour pouvoir les bloquer et qu'elles ne bougent pas quand on coulera la dalle. Et tonton, pendant ce temps-là, a fait un petit peu de ciment pour faire une mini dalle, je ne sais pas comment dire, pour bloquer un petit peu toutes les tresses de câbles qu'on avait posées au sol et qu'on puisse rouler dessus avec la brouette quand il faudra emmener le ciment la semaine prochaine. Comme ça, rien ne va bouger, tout est fixé en attente pour la dalle qui sera dans le prochain épisode.
Et comme il me restait un petit peu trop de map, j'en ai profité pour reboucher une fissure qui se trouvait sur le mur qui est entre ma future chambre et celle de mon fils Émile. Bon, vous le voyez, ça fait déjà quand même pas mal de gaines de passer. Il en reste un petit peu évidemment, mais franchement, on a bien travaillé cette semaine. Tout est prêt pour couler. Polo va venir nous aider. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu dans les épisodes, mais comme il est maçon de métier, il a l'habitude de couler les dalles, ça va aller très vite avec lui. Je voulais aussi vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures. N'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça aide pour le référencement de la chaîne. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. On vous aime. Bye bye.